Imaginez un instant que des régions entières du monde, des villes pleines de vie, soient en fait des zones blanches sur nos cartes. Des millions de maisons, d'écoles, d'hôpitaux qui sont en quelque sorte invisibles. Et si l'intelligence artificielle pouvait, depuis l'espace, nous ouvrir les yeux sur cette réalité? C'est justement toute la promesse d'un projet fascinant qui s'appelle Open Buildings. Alors voilà, concrètement, la différence. Regardez bien. À gauche, c'est le jour d'approximation avec laquelle les urbanistes ou même les secours devaient travailler. Des zones floues, quoi. Et à droite, eh bien, c'est la réalité, telle que révélée par l'IA. Chaque petit polygone est une structure, une maison, une vie. Passer de l'un à l'autre, ce n'est pas juste un saut technologique, c'est une question de reconnaissance et souvent de sécurité. Cette révolution cartographique, elle porte donc un nom, Open Buildings. C'est une base de données complètement ouverte, en libre accès, mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est son origine. Elle n'est pas née dans la Silicon Valley, non. Elle a été conçue au cœur même du continent qu'elle voulait éclairer, au sein du laboratoire d'IA de Google, à Accra, au Ghana. Pour vraiment prendre la mesure du projet, il faut s'arrêter sur ce chiffre. 500 millions. C'est le nombre de bâtiments qu'Open Buildings a littéralement fait apparaître sur la carte. Juste pour sa phase initiale en Afrique. Un demi-milliard de structures qui n'étaient répertoriées nulle part de manière centralisée. C'est un continent entier qui prend forme sous nos yeux. Mais attention, ce n'était qu'un début. Le projet a tellement bien marché qu'il a été étendu à une grande partie de ce qu'on appelle l'hémisphère sud. Et là, le chiffre devient carrément vertigineux. On parle de près de 2 milliards de bâtiments. De l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est, des millions de communautés sont enfin sur la carte. Des milliards de bâtiments, comme ça, identifiés depuis l'orbite, ça sonne presque comme de la science-fiction. Alors, comment est-ce possible? Comment une intelligence artificielle arrive-t-elle à voir avec une telle précision? Et surtout, comment elle transforme une simple photo satellite en une donnée qui peut sauver des vies? En fait, le processus est une sorte de ballet technologique en 4 temps. D'abord, le satellite Sentinel-2 scanne la Terre et il prend des photos en continu. Ensuite, ces images sont envoyées à une IA qui a été entraînée sur des milliers d'exemples à reconnaître ce qui ressemble à un bâtiment. Mais le plus fort, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. L'IA joue un peu au détective. Elle analyse les ombres portées pour deviner la hauteur de chaque structure. Et ça, avec une marge d'erreur de seulement 2 mètres. C'est assez bluffant. Pour bien comprendre comment ça marche, cette analogie est parfaite. La compétence de base de l'IA, c'est la même. Reconnaître une forme spécifique au milieu d'un tas d'informations visuelles. Que ce soit une cellule un peu bizarre sur une radio ou le contour d'un toit vu de l'espace, le principe de reconnaissance de forme reste le même. C'est juste l'échelle qui change. Bon, une carte, même si elle est ultra précise, ça reste un outil. Sa vraie valeur, on la voit quand on s'en sert. Et dans le cas d'Open Buildings, les applications, c'est littéralement une question de vie ou de mort, et aussi une question d'avenir. Il s'agit à la fois de sauver des vies aujourd'hui et de construire les villes de demain. Quand une catastrophe frappe, la première question, c'est toujours où sont les gens? Avant, les secours arrivaient souvent un peu à l'aveugle. Maintenant, c'est différent. Après le séisme au Maroc ou les inondations en Libye, les équipes de l'ONU avaient une carte. Elles pouvaient voir les zones les plus denses, estimer les besoins, coordonner l'aide. Savoir où est un bâtiment, c'est savoir où il faut chercher des survivants. Au-delà de l'urgence, il y a la vision à long terme. La croissance urbaine dans certaines régions est explosive. Prenez Accra, le nombre de bâtiments a doublé en à peine 7 ans. Planifier devient donc vital. Où installer la prochaine antenne 5G, le prochain centre de santé? Mais l'impact le plus fort, c'est peut-être que ces cartes donnent une existence officielle aux habitats informels. Pour la première fois, les camps de réfugiés ou les bidonvilles ne sont plus des tâches sur une carte, mais des communautés bien réelles aux yeux des urbanistes. Une question tout à fait légitime se pose. Est-ce que cette technologie est infaillible? Peut-on vraiment s'y fier les yeux fermés? Est-ce qu'il y a des limites? La réponse, c'est non, ce n'est pas parfait. Le principal ennemi de l'IA, c'est un simple nuage. Un passage nuageux et hop, une zone peut être masquée. Mais le système a été conçu pour être patient. Le satellite, lui, repasse tous les 5 jours. Du coup, l'IA attend simplement d'avoir une vue bien dégagée pour ajouter la pièce manquante au puzzle. Avec le temps, la carte devient donc de plus en plus complète. Bien sûr, l'autre préoccupation majeure qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de la vie privée. En cartographiant chaque bâtiment de la planète, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une sorte d'outil de surveillance? Et là, la réponse est un non catégorique. C'est un point absolument clé du projet. Les données sont purement architecturales, géométriques. L'IA, elle, ne voit que des polygones sur une carte. Leur forme, leur taille, leur emplacement. Elle ne sait pas qui habite là, elle ne connaît aucune adresse, aucune information personnelle n'est collectée. C'est une carte des infrastructures, pas des gens. Le fait qu'un projet aussi ambitieux soit né à Accra, ça n'a rien d'un hasard. En réalité, ce n'est pas une initiative isolée.
c'est le symptôme d'un phénomène beaucoup plus large, la montée en puissance de l'écosystème de l'intelligence artificielle sur tout le continent africain. Il faut oublier les clichés. Le monde de l'IA en Afrique est en pleine ébullition. Des conférences comme Deep Learning Indaba attirent les plus grands spécialistes mondiaux. Des startups ne se contentent pas de copier des modèles existants, non, elles créent des solutions pour des problèmes locaux, comme la traduction automatique des langues africaines par exemple. Et puis surtout, il y a cette nouvelle génération, jeune, passionnée, ultra connectée, qui s'empare de ces outils pour construire son propre avenir. Finalement, tout ça nous ramène à cette idée formulée par Abdullah Diak de Google AI, l'IA peut être un outil puissant pour mieux comprendre notre monde et y agir en conséquence. Voilà, comprendre pour agir. En rendant visible ce qui était invisible, Open Buildings ne fait pas que dessiner des cartes. Le projet donne les moyens de construire un monde un peu plus juste et un peu plus sûr.